Le décret numéro 2007-1489 du 11 décembre 2007 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du bureau de mise à niveau a prévu 3 organes. Le comité de pilotage, le fonds de mise à niveau, la direction du bureau de mise à niveau. Le comité de pilotage est chargé de mettre en œuvre les politiques et programmes de mise à niveau. À ce titre, il décide de la validation des plans de mise à niveau et de l'octroi des primes aux entreprises. Sa composition en 3 collèges tripartites traduit le dynamisme du partenariat public-privé au Sénégal. En sont membres les représentants de l'administration, primature, ministère chargé de l'économie et des finances, ministère chargé de l'industrie et ministère chargé des petites et moyennes entreprises, les représentants du secteur privé, CNES, CNP et UNCCIAS, les banques et établissements financiers représentés par l'APBF et de 2 banques commerciales. Le fonds de mise à niveau. Le fonds de mise à niveau est un fonds d'appui aux politiques, plans et programmes de mise à niveau des entreprises. La gestion de ce mécanisme de financement est confiée au directeur du bureau de mise à niveau en tant qu'administrateur du fonds sous la supervision d'un comité de surveillance qui assure le contrôle de l'utilisation des ressources du fonds. Le fonds de mise à niveau est un fonds d'appui aux politiques et programmes de mise à niveau des entreprises. Nous essayons donc de donner des avis et des recommandations à la direction générale. Nous assurons le contrôle de l'utilisation des ressources du fonds de mise à niveau, qui est géré donc par le directeur du bureau de mise à niveau. Le bureau de mise à niveau constitue l'instrument du dispositif institutionnel et technique chargé de la mise en œuvre des politiques et programmes de mise à niveau des entreprises sénégalaises. Le bureau de mise à niveau est une structure administrative dotée d'une autonomie de gestion. Il est composé d'experts de haut niveau. Le bureau de mise à niveau intervient à toutes les étapes du processus de mise à niveau des entreprises. Il confirme l'adhésion de l'entreprise, lui apporte son appui technique et l'accompagne pendant l'élaboration du plan de mise à niveau. Les 3 domaines d'intervention dans le cadre d'un processus de mise à niveau. Les engagements. Pour être éligible au programme de mise à niveau, l'entreprise doit adhérer volontairement au programme de mise à niveau, être une entreprise de droit sénégalais, formellement constituée, fiscalement transparente, justifiée de plus de 2 ans d'activité, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 30 milliards, être réellement en activité et ne pas être en liquidation ou en règlement judiciaire, être en mesure de mobiliser des fonds propres ou avoir un partenaire bancaire pour financer son plan de mise à niveau. S'engager à faire certifier annuellement ses comptes par un expert comptable membre de l'ordre, ne pas appartenir au secteur financier, aux services collectifs et personnels, au commerce ou autres activités immobilières, et enfin s'engager à respecter les conditions du processus de mise à niveau. Nous avons en 2009 entamé un ambitieux programme de rénovation qui nous a permis de repenser le cadre général de l'hôtel. La phase de diagnostic avait identifié un certain nombre de domaines où notre personnel avait des besoins réels d'être formés pour pouvoir accompagner tout cet investissement et le mettre en valeur. Donc le bureau de mise à niveau nous a surtout aidé et accompagné à former notre problème dans les différents domaines, notamment dans le métier de l'hôtellerie pure pour nous permettre de nous adapter aux nouvelles technologies. Ça nous a permis aussi de former les équipes dirigeantes, l'élite de l'hôtel qui est chargée aujourd'hui de mettre en œuvre toutes ces politiques de qualité qui sont nécessaires pour nous hisser au niveau des hôtels de référence. Nous évoluons dans le domaine industriel. Je peux dire que dans ce secteur dans lequel nous évoluons, nous sommes l'une des rares entreprises de l'Afrique de l'Ouest à capitaux entièrement sénégalais qui évoluent dans ce système. Nos concurrents, nous avons les entreprises du Maghreb, un peu, Afrique du Sud. Sinon, ce sont des entreprises européennes, américaines ou australiennes. Vous savez, la démarche qualité, le fait d'être certifié, la démarche qualité, mais a bouleversé complètement le fonctionnement de l'entreprise. Sur le plan technique, sur le plan de la démarche, gestion interne. Moi,
À chaque moment, on peut savoir exactement la situation d'un chantier sur le plan financier, sur le plan personnel, s'il y a surtout sur les accidents de travail. L'évaluation. L'entreprise est libre dans le choix du bureau d'études qui sera chargé du diagnostic et de l'élaboration de son plan de mise à niveau. L'objectif étant de définir un positionnement stratégique axé sur des investissements de rattrapage ciblant les facteurs clés de compétitivité. La mise à niveau est l'exercice la plus difficile pour un consultant. Elle est très exigeante en termes de méthodologie, en termes d'effort. Effort pour la collecte de données, effort quand il faut faire des études benchmark pour voir quels sont les standards, quels sont les ratios du secteur au Sénégal et à l'international. C'est des données qui manquent. Et nous avons en face de nous un bureau de mise à niveau qui est très exigeant et par moment même, je peux dire, trop exigeant. Ces investissements de mise à niveau qui concourent à une amélioration de la compétitivité de l'entreprise peuvent être immatériels, ressources humaines, organisation, savoir-faire, études et prospection, démarche qualité, logiciel, stratégie marketing. Matériel, renouvellement des équipements, innovation technologique, acquisition et modernisation d'équipements informatiques, logistiques, laboratoires. L'entreprise s'engage à financer son plan de mise à niveau sur fonds propres, autofinancement et ou par emprunt bancaire. Si je veux accompagner mon investissement matériel de manière sereine, il faut que je puisse y rajouter des investissements immatériels. Et c'est là où le concept du BMN aussi est intéressant, puisqu'il va inciter les industriels, les entreprises à investir sur l'immatériel, la formation, sur l'assistance pour la mise en place de procédures, sur l'assistance pour mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène, par exemple, si on est en industrie agroalimentaire, puisque les primes sont nettement plus importantes au niveau de l'investissement immatériel que l'investissement matériel. Le suivi. Après réalisation des investissements, l'entreprise saisit le bureau de mise à niveau qui lance la procédure de sélection d'un cabinet mandaté pour une mission de contrôle sur site. En tant qu'expert, nous intervenons a posteriori dans la seconde phase. C'est-à-dire que l'entreprise a fait son diagnostic global, elle a cerné ses problèmes, elle finance les investissements pour pallier les insuffisances qui ont été décelées. Nous, derrière, le bureau de mise à niveau nous charge de vérifier que les engagements qui ont été pris par l'entreprise dans le cadre de son plan de mise à niveau ont été correctement mis en œuvre. Les primes offertes. La prime de l'étude. Elle porte sur 80% du coût approuvé de réalisation de l'étude, plafonné à 13 millions de francs CFA. La prime sur les investissements matériels. Elle est de 20 à 30% du coût des investissements matériels. La prime sur les investissements immatériels. Elle est de 70% du coût des investissements immatériels. Les primes relatives aux investissements matériels et immatériels sont plafonnées à 150 millions de francs CFA. Ce qui est plus important, c'est les changements structurels qui interviennent au niveau de l'entreprise. Ce changement de culture qui lui permet effectivement de gagner beaucoup plus, parce qu'effectivement, c'est des gains récurrents sur plusieurs années et qui permettent généralement de gagner beaucoup plus que la simple prime. Ce programme de mise à niveau nous a quand même permis de nous arrêter à un moment de notre activité, analyser notre entreprise, faire un diagnostic stratégique, voir est-ce que nous voulons aller, comment faire pour gagner la bataille de la compétitivité et surtout identifier nos forces et nos faiblesses. Ce que ça a eu comme retombée, entre 2009 et 2010, nous avons quand même augmenté notre chiffre d'affaires de l'ordre de 19%. L'effectif aussi a été revu à la hausse autour de 5 à 6%. Donc effectivement, stratégiquement parlant, nous avons redéployé en fait notre stratégie d'investissement dans le matériel et il s'est avéré que